Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Là, c'est la paracha Chayei Sarah que nous allons aborder dans ce pile-poule. Chayei Sarah, c'est une paracha évidemment très forte. C'est la vie de Sarah, comme le nom l'indique dans la paracha. Et pour illustrer de manière assez extraordinaire ce fabuleux chidouche, commentaire que tu vas nous faire, je dirais qu'il n'y a pas mieux que cet adage où on dit que le silence c'est d'or et que la parole est d'argent. Exact. Voilà. On va tout expliquer pourquoi. Paracha Chayei Sarah, la vie de Sarah, est une paracha qui parle de sa mort. Okay, on va l'enterrer. C'est la première fois qu'on va parler de Kuvura, d'enterrement. Okay, donc cette paracha va être la suite directement de sa mort. Il y a Eliezer qui va chercher un sidour pour Yitzhak, et ça finira par le remariage d'Abraham avec Agar, Ketorah, d'après Rashi, qui vont se remarier. Toute cette paracha, j'ai envie de dire, c'est l'éloge funèbre, le espède que Abraham a fait à Sarah. Et pour comprendre bien cette histoire, il faut se dire que Chayei Sarah, justement, ça nous appelle à revoir la vie de Sarah, à bien comprendre sa vie. Et quand on va essayer de le faire maintenant ensemble, on va découvrir quelque chose qui est pour moi stupéfiant, même peut-être choquant, entre guillemets, sur la vie de cette femme. C'est la femme la plus silencieuse de tous les imaot, de tous les matriarches. C'est incroyable. Son silence, il est vraiment assourdissant et surprenant. Pourtant, c'est une femme qu'on aurait bien voulu entendre ce qu'elle a à dire sur pas mal de choses. Elle a passé tellement de choses. J'aimerais bien savoir, par exemple, je donne des exemples, pas dans l'ordre qui sont passés, mais quand Dieu dit « Lech lecha », va-t'en, déménage, quitte ta maison, il y a Sarah qui est avec lui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est pour ou contre le déménagement? J'aimerais bien savoir quand Sarah est stérile à Kara, elle n'a pas d'enfant, elle prie pas, elle pleure, elle demande, elle fait quoi? Rivka, je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle va prier, je sais qu'elle prie, je sais elle a des jumeaux, elle court. Elle, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle pense, Sarah, de son nom? Sarah, c'est bien, t'aimes pas? C'est pas mieux peut-être Ayala, Liba, je sais pas, un meilleur nom pour elle. Je sais pas, on dit pas. Qu'est-ce qu'elle pense des invités qui viennent, des 3 anges qui viennent? La Gemara va essayer de déduire de la parole de Sarah qu'elle n'était pas chaud tellement des invités. Einat Sarah beruchim, la Gemara. Demande-lui, qu'est-ce qu'elle pense? T'es pour, t'es contre, ça te dit, t'as le temps, t'as pas de force, t'as force. Même Yitzhak, même le nom Yitzhak que Dieu a dit à Abraham de donner. On ne sait pas si Sarah, elle aime ce nom ou pas, contrairement à d'autres mères qui ont donné le nom, comme Reuven, Shimon. Mais on ne sait pas seulement qu'on ne sait pas, entre parenthèses, c'est l'ironie cruelle du sort, c'est que ce nom-là, il a un symbole très particulier. Il est le symbole du doute de Sarah, de la parole de Dieu, quelque part. Donc, Sarah devait supporter toute sa vie un enfant qui s'appelle le doute de sa mère. Il s'appelle, oui, c'est moi, j'ai le doute, je ne croyais pas en Dieu. Et elle doit supporter ça toute sa vie. Ouais, ce qu'on appelle l'enfant du doute. Incroyable, c'est terrible quand même. Et silence complet. Surtout quand Sarah elle est prise par Paro et Avimelech pour la forcer à se marier. Pas un mot. Sarah, elle dit rien du tout. Au début, Abraham essaie de négocier avec elle, dit que t'es ma sœur. Et après, avec Avimelech, la deuxième fois, il impose. Rachid dit, l'onatal reshoot, même pas lui demander la permission. T'es ma sœur et tu te tais. Silence complet. Et la cerise sur le gâteau, le comble du comble, c'est l'enterrement de Sarah, justement dans cette paracha, où elle est enterrée. Elle aurait pu être enterrée dans le jardin, dans un endroit visible, que tout le monde viendra la voir, vient prier sa mère. Et Abraham enterre sa femme dans une méhara souterrain, comme pour illustrer le fait qu'elle est cachée, et invisible et silencieuse. C'est incroyable. C'est tellement ironique que Rivka, qui va succéder, elle parle avec Eliezer, elle parle avec tout le monde. Et quand elle parle pas, on dit Nish'ala et Tanara et Tpia. Demandons à la jeune fille qu'est-ce qu'elle en pense. Donc vraiment, elle parle. Mais Sarah, c'est silence complet. Et ce silence-là, il est tellement assourdissant qu'il nous amène à comprendre que quand Sarah, elle parle, oui. La seule fois que Sarah va parler, je ne parle pas quand elle rigole, ça c'est une autre histoire, mais quand elle parle, là ça deviendra par la force des choses avec son silence, la seule fois qu'elle parle, ça deviendra le testament et la définition même de Sarah, et elle parlera pour expulser Agar une fois, expulser Agar et Ishmaël qui va presque crever de soif pour la deuxième fois, c'est la seule fois que va Tomer Sarah va parler, et ça rend de Sarah, son testament, c'est l'expulsion de Agar et d'Ishmaël. C'est ça qui va rester dans les mots de Sarah, dans nos esprits, qui rend Sarah une femme pas très sympathique, entre guillemets. Et Dieu va dire à Abraham, Kol asher tomar, Sarah shma beko. Tout ce que Sarah te dit. Ça me fait toujours rire cette phrase. Tout ce que Sarah te dit. Sarah ne dit pas grand-chose. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est cette anecdote-là de l'expulsion qui va rester collée à la peau de Sarah. Et c'est ça, Sarah. Ça, c'est Sarah. Sarah, c'est une chose. Dégage Agar et Ishmaël. Et si on comprend ça, on arrive à la question quelque part qui saute aux yeux. C'est en fin de compte, quand Sarah va mourir, qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Par élégance ou par manque d'élégance, je ne sais pas quoi dire, par trahison, ou je ne sais pas quoi, c'est quand même Abraham Avinu. Il va reprendre Agar à la fin de la paracha, comme pour dire, Sarah, tu es bien sous terre, maintenant je reprends Agar. Pourtant, la seule chose qu'elle a dit dans sa vie, Sarah, c'est écarte-toi d'elle.
Ça, c'est son espèce, c'est que tu reprends Agar. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'anecdote d'Agar et Ketora est la preuve et l'éloge funèbre de l'intégrité de Sarah, de la vie de Sarah? Tu comprends? C'est incroyable. À quel point le silence de cette femme est porteur de quelque chose de fort. Incroyable. Elle l'a compris dès le départ. Elle a compris dès le départ. Et son silence est le message de sa parole, sa seule parole. C'est une parole silencieuse. Qui prend une dimension qui est énorme après. Une parole silencieuse très forte. Ouais. Ok. Donc, la réponse, ça va être comme ça, a priori. En vérité, ça nous amène à rentrer vraiment dans la personne de Sarah, au plus profond d'elle, pour comprendre qu'est-ce qui a fait que Sarah est la seule mère qui a eu ce sadique. Comment on fait pour être la mère, la matriarche, la vraie matriarche. Comme le pasteur qui dit « Habite el Avraham, avicha, vel Sarah mecholelecha » Regarde Avraham, ton père, et Sarah, pas ta mère. Sarah, celle qui va t'enfanter, celle qui va enfanter le peuple juif, celle qui va faire des enfants parfaits. Parce que Sarah, par sa personne, c'est elle qui a permis, et personne d'autre, ni Agar, d'avoir une descendance parfaite. Qu'est-ce que Sarah? C'est quoi Sarah? Sarah, en vérité, ce qui a rendu Sarah, sa tsniout, parce que la Gemara dit qu'elle était tsnoua mikol chavrotea, ce qui a rendu tsniout Sarah, c'est quoi? C'est son intégrité et sa cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire son harmonie avec son image qui ressort d'elle et sa vraie personne, c'est ça qui a rendu Sarah Sarah. C'est l'obsession de sa vie, sa tsniout à elle. C'est pas avoir 1000 habits, rester blanqué à la maison. Sarah était dehors, elle a fait des choses. Et on peut avoir 10 habits sur nous avec une burqa et on n'est pas encore tsniout. La vraie tsniout de Sarah, la vraie personne de Sarah, c'est cette cohérence et cette intégrité totale entre sa personne et son discours et son être et son paraître. Oui, la kippa fait pas le rabbin. La kippa fait pas le rabbin. Et si je te dis ça, c'est parce que c'est tellement l'obsession de sa vie que quand on reprend l'histoire que je viens de dire maintenant, la seule fois qu'elle a parlé Sarah, c'est-à-dire l'histoire de l'expulsion, c'est en vérité relié à cette obsession. Sarah a expulsé Agar pour une raison. Vatekal gevirta be'enea, Agar a méprisé Sarah. Qu'est-ce qu'elle disait Agar? Rachid dit, c'est extraordinaire. Rachid dit, Amra, Sarah Izou, cette Sarah-là, en sitra kegilouya. Son intérieur n'est pas cohérent avec son extérieur. C'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Sarah, c'est le contraire. Sarah dit, il n'y a que ça qui va permettre de faire un Yitzhak. Et Sarah, avec son roi HaKodesh, les commentaires disent qu'elle savait que c'était le cas de Agar. Agar elle-même finira par être idolâtre et fait paraître quelque chose qui n'est pas réalité de sa vie. Et cette discussion entre Sarah et Agar va amener l'expulsion. C'est pas une question d'ego. C'est qui est réellement, qui a le comportement qui va permettre la naissance d'une future, de la suite d'Abraham, la vraie suite. Et quand il va expulser Agar, regarde comment c'est signifié, Gilbert. Il y a un problème, c'est que quand Agar va partir la première fois, on ne sait pas qui a raison, Sarah ou Agar, parce qu'on ne peut pas savoir l'intégrité de quelqu'un, c'est caché. Qu'est-ce qui va permettre de savoir qui est intègre, qui est tsanoua réellement? C'est la deuxième génération. Quand la Gemara dit, tu veux savoir ce que les parents pensent, écoute ce que les enfants racontent. Et quand Ishmaël va naître, quand Agar va revenir, il y a Ishmaël qui va naître. Et Ishmaël va faire Avodah Zara, ça va être la preuve, une illustre preuve que Sarah avait raison et Agar, en vérité, elle a un paraître qui n'est pas cohérent avec son être. Et quand ton paraître n'est pas cohérent avec ton être, tu ne peux pas avoir des enfants intègres. Les enfants de tzadikim, c'est seulement avec cette sniout-là, avec un discours cohérent. Et c'est pour ça que c'est ça qui va donner l'argument. Sarah va dire à Abraham, oh oh, la première fois, j'avais pas de preuve. Là, j'ai une preuve. Regarde Ishmaël, Metzachek. Metzachek, il est idolâtre et il est la preuve de la vraie personne de Agar. Et si on comprend bien ça, on peut comprendre le dernier mariage, le remariage d'Abraham et Agar à la fin avec Torah. Tu sais, la Gemara dit comme ça. La Gemara raconte cette anecdote, je pense qu'elle permet de comprendre et conclure sur ça. La Gemara raconte que Rabbi Tarfon, qu'on a parlé la semaine dernière, Rabbi Tarfon, il avait des neveux. Il leur a fait un cours, il était en train de dormir. Et la Gemara, il leur a dit, Avuyat vekamed Rabbi Tarfon, patar ve'amar. Rabbi Tarfon, il leur a ramené le pasouk du mariage d'Abraham et Torah, de notre paracha. Il dit comme ça, Vaikar, Isha, Ushma, Yochani. Abraham s'est remarié, donc il a répété le pasouk de notre paracha. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Yochani. Alors les neveux disent, hé tonton, tu t'es trompé, c'est pas Yochani, c'est Ktora. Alors l'oncle a répondu, Bnei Ktora, les enfants de Ktora. Voilà, l'histoire se finit. Qu'est-ce qui se passe ici? En vérité, cette histoire-là, elle illustre exactement l'idée qu'on raconte. Yochani, c'est qui cette Yochani que Rabbi Tarfon s'est trompé entre guillemets? Yochani, Rachid nous dit, dans un autre endroit dans la Gemara, Yochani c'était une sorcière. Cette sorcière-là, elle avait une apparence de tzaddik est incroyable. Les gens venaient pour qu'elle prie, les femmes enceintes pour qu'elle prie, que l'accouchement soit facile. Elle promettait
aux femmes qu'elles vont accoucher très facilement. Elle prenait leur nom. Elle avait des idoles, des chafim, des magies, je ne sais pas comment on dit, dans son bureau. Du sortilège. Ouais, elle rentrait dans son bureau et elle mettait un sort sur la femme qu'elle n'accouche pas. Et le jour de l'accouchement, la femme n'arrivait pas à accoucher. Elle avait le sort de cette marchefa. Et il revenait voir Yochani. Yochani, tu nous as promis l'accouchement. Et qu'est-ce qu'elle disait, Yochani? Elle dit, ah bon, attends, je prie. Elle a enlevé le sort. Elle dit, tu vas accoucher. Oups, elle a accouché. Tout le monde dit, waouh, quel miracle. En fait, elle a juste enlevé le sort. Et comme ça, tout le monde venait chez elle. Tout le monde pensait que c'était une grande sadika, que ses prières marchaient. Et en vérité, c'était une marchefa. C'était à l'intérieur, c'était pourri. Rabbi Tarfon, il dit, regarde, Vaïkach Avram, il a repris une femme qui s'appelle pas Ktora. C'est pas Agar, c'est Yochani. C'est quoi cette marchefa? Avram, Sarah est morte, il a dit, Ishmaël a fait tchouva. Peut-être Agar aussi, elle a fait tchouva. Elle a compris que Sarah avait raison et elle est devenue intègre. Son intérieur, son extérieur sont devenus cohérents. Donc il a donné une chance à cette femme-là. Et en fait, dirait Rabbi Tarfon, et en fait, il s'est trompé, Avram. C'est Sarah qui a raison. En fait, c'est pas Ktora, c'est Yochani. Il a pris une femme qui à l'extérieur est bonne, Maktera, elle fait des Ktoret, etc. Mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est quoi la preuve? Quand les neveux de Rabbi Tarfon disent, mais non, c'est Ktora qui se répond, Bene Ketora. Les enfants de Ktora sont encore une fois la preuve. La Gemara dit que tous les enfants de Ktora, mais il y a tous les noms, hein, à la fin de la paracha ici, Medan et Yoktan et tous ces noms-là, c'était tous des idolâtres. Comme pour donner la preuve ultime et donner raison encore une fois à ce que Sarah a toujours vu. Qu'il faut une intégrité et Agar ne l'avait pas. Et quand tu n'as pas d'intégrité, tu n'as pas cette sniout, tu ne peux pas avoir des enfants sadikim. Et je pense que c'est le plus beau respect qu'on peut faire à Sarah pour des parents. C'est que si on veut les enfants qui suivent notre chemin, tu es obligé d'avoir un discours cohérent. C'est pas avec gâter les enfants, c'est pas avec des discours. C'est avec un minimum de paroles comme Sarah et avec une harmonie extrême de ton apparaître, de ton paraître et de ton être. Alors moi je dirais pour conclure que, pour rappeler ce que disait Aragon, l'adage que tout le monde connaît, c'est que la femme est la mère de l'homme quelque part en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, Merci beaucoup. beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom.